Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du groupe Gates. Nous allons faire la mise à jour du moniteur et de la platine de rue du kit sans fil SG Pro 500 de Stargate. On commence par mettre sous tension les deux produits et on attend leur démarrage complet. Pour le moniteur, l'affichage de l'écran d'accueil. Pour la platine de rue, après la petite mélodie, l'allumage du cercle autour du bouton d'appel. On est bon pour le moniteur. Et c'est OK pour la platine de rue. On vérifie par principe tout d'abord la bonne communication des appareils. On a les trois petites LED bleues qui sont allumées derrière le moniteur. Donc c'est bon, le moniteur communique bien avec une platine. On va quand même vérifier que c'est celle-ci. Surveillance platine, attention à l'arsène. C'est bon, c'est bien celle-ci. La première chose à vérifier, ce sont les versions actuelles. On va lire la version qui est installée dans le moniteur, personnalisation, infosystème. Et là, on voit que sur ce moniteur, à droite de logiciel, vous avez la version du firmware 4.01.0041. On va maintenant lire la version qui est installée dans la platine de rue. On fait menu installateur. Le code installateur, c'est 6 fois le chiffre 6. On valide. On choisit paramètres platine. On tape 01 et puis afficher. Et la version logicielle de la platine apparaît ici dans version logicielle BK-3.0.7. Ça, ce sont les versions actuelles. Et nous, on va installer deux nouvelles versions pour la platine. On va passer à la version 3.0.11. Et pour le moniteur, on va passer à la version 4.01.0042. On va commencer par faire la mise à jour du moniteur. Pour ça, il nous faut une petite carte micro SD. Donc là, c'est une SanDisk de 8 Go qui fera très bien l'affaire. On insère la carte micro SD dans l'ordinateur. Et on va charger le fichier directement dans la carte micro SD, directement à la racine. Ici, on voit le contenu de la carte micro SD, elle est complètement vierge. On choisit le fichier de mise à jour du moniteur, on le sélectionne, on le fait glisser dans la carte micro SD. Le nom de la mise à jour du moniteur est toujours la même, image.dd. On éjecte la carte micro SD, c'est bon, et on va l'insérer derrière le moniteur, juste en dessous, il y a marqué TF. Dès qu'elle est insérée, sur l'écran, une petite fenêtre apparaît. Hop là, carte SD insérée. On va maintenant procéder à la mise à jour du moniteur. Menu installateur. Le code installateur 6 fois le chiffre 6. Valider. On change de page en bas en touchant le petit point. Et on choisit mise à jour. Il suffit de faire valider et la mise à jour se charge de la carte micro SD dans le moniteur. Pendant ce chargement, il faut absolument que le moniteur reste alimenté. Pas de coupure d'électricité à ce moment-là, ça peut mettre le moniteur en défaut et obliger un retour SAV.
Le programme se charge. Ça y est, il est chargé. Le moniteur redémarre. On va vérifier qu'on a bien la nouvelle version qui est installée. Personnalisation, infosystème. Et effectivement, c'est bon. Maintenant, on est passé à la version 4.01.0042. Donc, c'est fait pour l'installation du nouveau firmware du moniteur. On récupère la carte micro SD derrière le moniteur. On peut revenir sur le moniteur à l'écran d'accueil. Et on va commencer par formater la carte micro SD pour pouvoir lui charger maintenant la mise à jour pour la platine de rue. Sur le PC, on voit qu'effectivement dans la carte micro SD, il y a de nouveaux dossiers. Eh bien, on commence par faire le formatage de la carte micro SD. Un clic droit, formater. Au niveau des réglages, toujours les réglages par défaut. Système de fichiers FAT32 par défaut. Taille d'unité d'allocation, on choisit taille d'allocation par défaut. Démarrer, on confirme. Et l'ordinateur va formater la carte micro SD. Effectivement, maintenant, si je clique sur ma carte micro SD, elle est vierge. La mise à jour du moniteur est terminée. On va passer à la mise à jour de la platine. Je sélectionne le fichier. Il portera toujours le même nom. flash_bk_8852_app.bin. Je copie ce fichier sur la carte micro SD. Dès que la copie est terminée, j'éjecte ma carte micro SD. Si on ne fait pas d'éjection, il y a une petite possibilité que la carte soit détériorée, soit abîmée, et qu'après on ait des difficultés à la lire. Donc je vous conseille à chaque fois de choisir l'éjection de la carte micro SD avant de la retirer de l'ordinateur. La petite carte va être glissée au même endroit, derrière le moniteur. On a la même fenêtre d'information, carte SD insérée. Et maintenant, on va procéder à la mise à jour de la platine de rue. Le code installateur change. C'est la suite 1, 3, 5, 7, 9, 2. Je fais valider. Et là, j'ai un nouvel écran qui apparaît. Sur cet écran, j'ai la version actuelle qui est installée dans ma platine de rue, la 3.0.7. Et en dessous, on voit l'adresse réseau de la platine de rue dans le réseau qui relie le moniteur et la platine de rue. Alors, c'est bien sur celle-ci que je veux faire la mise à jour. Je touche l'icône. Une fenêtre de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour la platine? Je valide. Et il va charger par onde radio sans fil le programme directement dans la platine de rue. Il va falloir patienter que la platine de rue redémarre. L'anneau lumineux autour du bouton d'appel va s'éteindre. On patiente. Et on attend maintenant que la platine de rue redémarre. Il est important qu'il n'y ait aucune coupure d'alimentation pendant ces phases d'installation. Si jamais à ce moment-là,
l'alimentation est coupée, il se peut que la platine ne marche plus correctement et ait besoin d'aller en SAV. Donc ça y est, la platine de rue a redémarré. On va aller vérifier si on a le nouveau firmware qui est bien installé. Menu installateur, 6 fois le chiffre 6, validé. Paramètres platine, 0,1 affiché. On voit maintenant qu'on est passé la nouvelle version du logiciel, BK-3.0.11. Donc la mise à jour de la platine de rue est terminée. On finit par faire un petit test de communication. Et c'est bon. Le système est mis à jour.